Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mai 2023 et nous allons dans un premier temps présenter une brève introduction au livre de Nahum et à celui d'Habakkuk. Dans un deuxième temps, nous méditerons le chapitre 1 du livre de Nahum. Ces deux livres, celui de Nahum et celui d'Habakkuk, s'adressent aux deux nations par lesquelles Dieu châtie son peuple. Les Assyriens et les Chaldéens vont malgré cela aller trop loin. Ils vont oppresser et abuser Israël. L'Éternel va donc les juger à cause de leur arrogance et de leur violence. Nahum va menacer Ninive, la capitale de la Syrie, mais va aussi s'adresser à Jérusalem pour lui annoncer sa délivrance. Habakkuk va exprimer son désarroi à l'annonce de l'invasion de son pays par les Chaldéens. Mais il va aussi exprimer sa confiance. Car, écrit-il au chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi ». Malgré la situation particulièrement difficile, il va aussi exprimer sa joie en l'Éternel. Pour les deux prophètes, l'Éternel est leur consolation. Il est souverain et juste face au mal. C'est lui qui va libérer son peuple comme il nous libère en Jésus-Christ. Nahum, chapitre 1er. L'Éternel est un Dieu de colère, mais aussi de bonté. C'est le message de Nahum pour Juda. L'Éternel est en colère. Il est en furie contre ceux qui font le mal, contre ses ennemis. Sa colère est terrifiante. C'est ce qu'expriment les références à la nature. Sa colère est comparée à un ouragan et à une tempête qui font vaciller les montagnes et effondrer les collines. Mais d'un autre côté, Nahum décrit l'Éternel comme étant lent à la colère et bon, quelqu'un qui prend soin de ceux qui se confient en lui. L'immensité de sa colère n'a d'égal que l'immensité de sa bonté, qui le pousse à être extrêmement patient face aux coupables, qu'il finira par punir si ce coupable ne change pas. Le mal provoque la colère de l'Éternel, et son immense amour ne lui fait pas oublier d'exercer la justice. L'Éternel est donc juste lorsqu'il va châtier Ninive pour ses fautes. Par contre, il va délivrer Juda. Rappelons-nous qu'en l'Éternel, nous avons un équilibre parfait entre la profondeur de son amour et l'intensité de sa colère qui manifeste sa justice. Tournons-nous donc vers lui pour connaître non pas sa fureur envers nous, mais plutôt pour goûter à l'immensité de son amour, amour destiné à tous ceux qui lui font confiance. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.